Voiture, jeune conducteur, je vous conseille quoi? À chaque fois à l'auto-école, j'ai remarqué dès qu'un jeune il vient d'avoir le permis, il se tourne vers une 206 ou sur une Mégane. Moi, honnêtement, ce que je vais vous conseiller comme voiture jeune conducteur, ça va être très simple. La Clio 3, honnêtement, déjà, je la trouve super bien. J'ai l'impression qu'elle consomme quasiment que dalle. Il y en a plein dans les commentaires qui vont m'insulter, mais moi, j'aime encore la 208. Franchement, c'est une voiture que je kiffe réellement. Déjà, esthétique et tout, je la trouve vraiment bien. Bon, après, j'avoue qu'au niveau moteur, des fois, il y a des petites galères, faut dire la vérité. On va dire la réalité. Moi, tout ce qui est 307, 207, 206, je kiffe aussi. Les critères qui sont censés être indispensables lorsque vous allez choisir votre première voiture, ils sont plutôt simples. Il faut un maximum de preuves comme quoi la voiture elle a été entretenue. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est vraiment à la base des bases des bases du truc. Quel que soit le nombre de kilomètres de la voiture, du moment qu'elle a été entretenue dans les règles et que vous-même vous continuez à l'entretenir, elle va continuer sur la durée la voiture. Puis en général, la première voiture, son but c'est juste de se faire la main quelques années, un an ou deux à tout péter et après on change pour une meilleure voiture. Ma première voiture, dites-vous, c'était une 406 et honnêtement, j'ai kiffé. Elle avait plus de 400 000 km, voire 500 000, je sais plus, 400 500. De toute façon, il marchait pas le truc de toute façon. Assurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.